l'immense plaisir que j'ai de participer à cette inauguration du siège des FDS Les Guelwaar. En tant que représentant du président Idrissa Seck, président du parti Rewmi, accompagné de nos responsables de la jeunesse. Vous avez parlé tout à l'heure de Penda Ndao. Il y a également Elie Ndour et Mohamed Boy qui sont là. C'est Sénégal qui nous réunit ici. Mais il est clair que pour ceux qui suivent vos différents parcours, le parcours du président Idrissa Seck, engagé dans les causes nobles depuis 1988, et le parcours de son jeune frère Babacar Diop, pour ceux qui suivent ce compagnonnage, cette investiture n'allait guère être une surprise, parce que vous avez énormément de valeurs en commun. Ces valeurs que j'ai eu l'honneur, le privilège de recevoir aussi dans ma formation d'officier de réserve à l'École nationale des officiers, dans ce site qui nous recevait et qu'on appelait Amboufor, où la devise était le Xel Jom Fit. Si le contexte sanitaire ne l'expliquait pas et ne le justifiait pas, je reste persuadé que cette salle serait extrêmement exiguë pour recevoir tous ces leaders de partis politiques et d'organisations citoyennes, mais également tous les Sénégalais qui, j'en suis sûr, auraient aimé être là pour vous témoigner de reconnaissance. Ce siège, je le souhaite, recevra tous les Sénégalais pour davantage les sensibiliser et les former sur ces valeurs que je viens de dire et que vous partagez avec votre grand frère, le président Idrissa Seck, ces valeurs sans lesquelles on ne peut pas rêver d'un Sénégal meilleur. Merci de nous avoir associés à cette inauguration et nous vous félicitons, le secrétaire général. Merci. Nous sommes aujourd'hui très heureux et très honorés d'être ici présents pour l'inauguration de ce siège qui honore non seulement l'ASC Renaissance, non seulement le mouvement que nous dirigeons, Parcelles Assainies en marche, mais honore la commune des Parcelles Assainies. Les Parcelles Assainies, malgré son importance sur l'échiquier national, vous êtes le seul parti à avoir votre siège au niveau des Parcelles Assainies. Et ça nous honore. Et ce qui nous honore le plus, c'est l'entame de vos propos, que ce siège sera un lieu d'émulation intellectuelle, un lieu d'échange, un lieu de réflexion pour des lendemains meilleurs pour le Sénégal. On a cheminé ensemble avec vos partisans et on peut témoigner vraiment de leur engagement, de leur aptitude, de leur générosité et de leur esprit d'ouverture. Vraiment, nous avons beaucoup d'espoir en vous et en vos partisans et à votre parti. Nous, Parcelles Assainies en marche, nous, la jeunesse parcelloise, on est vraiment fiers et heureux. Nous vous souhaitons bon vent. L'esprit Guelwaar vous accompagne et que le Sénégal a beaucoup d'espoir en vous. On sait que le chemin ne sera pas facile. Donc nous vous demandons de persévérer encore. Alors nous félicitons, vous avez donné de l'exemple. Vous avez montré la voie pour dire que les Parcelles Assainies est une commune qui est apte à recevoir des infrastructures ou bien des institutions importantes telles que votre parti. Et nous demandons aux autres de faire de même. Parce que les Parcelles Assainies sont aptes à recevoir beaucoup de choses pour ce pays et les Parcelles Assainies sont aptes à contribuer beaucoup pour ce pays. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite bon vent, je vous souhaite beaucoup de réussite. di rafetlu bu baax a baax teewaay bi di gërëm ci invitation àddina bi li ko mandargal mooy dafa am ay goro am ay baagun am ay baagun yoo xam ne dañoo foog ne wala day bëy baagun di dundee àddina bi ko mandargal mooy ronguñu baax la mooy siimu jërëjëf
loolu la ñuy woowee capitalisme loolu la ñuy woowee politique libérale et néolibérale mooy ku mun sa morom duma te ñi mun seen morom mooy baabun yi kon baabun yi ak golo yi mënuñu déggoo dañuy xeex baabun yi dañuy xeex pour wëyal golo di bëy baabun di dundee ñi ñu teg ay golo ñoom dañuy xeex ngir jóge ci nooteelu baabun mu am kon ñaari armée yi féetee ci côté baabun am armée yi féetee ci côté golo léegi nag damay féliciter les Guelwaar ndaxte siège yombul surtout bu fekkee organisation la boo xam ne dafa war a def rupture ndaxte Afrique dafa soxla rupture lu tax ci organisation bu war a def rupture siège yombul parce que organisation bu bëgg a def rupture siège bi du président bi moo koy fay siège bi du ñaar wala ñett wala ñeent ñoo koy fay ndaxte loolu bu amee ça veut dire que bés bu FDS jëlee nguur gi régime présidentiel moo nar a continuer or ñun ñëpp xam nañ ne ci problème mu Afrique ci problème mu Sénégal bokk na ci présidentialisme nguur la ñuy wax ba léegi ñun nguur la ñuy wax ba léegi et ce n'est pas un lapsus ci nguur la ñu nekk ba léegi depuis 1960 moo tax ginnaaw bi ma félicité les Guelwaar dama leen di gën a encouragé ndax te mbootaay ñaar moo ko lal teg ak teew mbootaay ñaar moo ko lal teg ak teew jàppale leen les Guelwaar ndaxte ci yëfu askan wi la ñuy xëy ci yëfu askan wi la ñuy gont ci yëfu askan wi la ñuy yendu ci yëfu askan wi la ñuy fanaan siège bi siège comme ni ñu ko waxee siège u askanu Sénégal la war a nekk siège u askanu Afrique la war a nekk ñii nag boo amee ñu mel nii nga xam ne dañuy wax dëgg jamono joo xam ne on cherche à nous transformer en opportuniste on cherche à nous transformer en capitulard ñoom ñu lànk bañ ne nous n'allons pas capituler parce que xam nañ ne yoon bi fii la waaw donte am na xaalis am na ay postes yoo xam ne on nous les fait miroiter on ne capitule pas boo amee ñu mel noonu dañ leen war a jàppale ay waleen ñu jàppale waa FDS je vous remercie bon vent au FDS et bon courage la lutte continue ensemble je vous remercie. Mes chers compatriotes, nous voici rassemblés pour l'ouverture officielle de Kër Guelwaar, le siège national de notre parti FDS, Force démocratique du Sénégal. Kër Guelwaar se veut la maison du peuple et la maison de la dignité. L'ouverture de notre siège constitue un moment important, un moment décisif dans le long périple d'une génération de jeunes sortis des écoles et des universités de notre pays, partis à la conquête démocratique du pouvoir politique au Sénégal. En vérité, nous sommes engagés depuis les années de collège. C'est la raison pour laquelle notre parcours est différent des politiciens traditionnels qui doivent leur position à la haute administration qu'ils ont fréquentée ou au poste ministériel qu'ils ont occupé. L'outil politique qui porte et organise ce projet, FDS, est un parti critique social. FDS est un parti nouveau
par ces hommes et femmes, par ces jeunes, par ses idées, par son orientation, par son organisation, mais par sa stratégie. Nous avons décidé de rompre avec la culture du parti machine électorale qui s'active simplement au moment des élections pour élire des représentants à l'Assemblée nationale ou dans des conseils municipaux, mais qui sont absents lorsque le peuple a besoin d'eux. Nous avons décidé de rompre avec la stratégie du parti machine électorale. FDS se veut un corps de serviteurs publics engagés à servir l'intérêt de la communauté. C'est la raison pour laquelle, chez nous, la politique est un sacerdoce et un sacrifice. C'est important. Notre action n'a pas pour finalité de conquérir des postes au sein d'une assemblée nationale ou au sein d'un conseil municipal. La finalité de notre action, c'est la transformation qualitative des institutions politiques, économiques et sociales de notre pays. Je vous parlerai d'abord de notre projet économique, social, quelques idées sur notre projet environnemental et sur la gouvernance. Vous le savez, d'après la Banque mondiale, le taux de croissance du PIB par habitant du Sénégal de 1961 à 2019 est de 0,3%. À titre de comparaison, la Corée du Sud, qui avait le même niveau de développement que nous, a aujourd'hui un PIB 20 fois supérieur à celui du Sénégal. Cela signifie simplement que notre pays vit dans une stagnation économique et sociale depuis plus d'un demi-siècle. Et pourtant, nous sommes riches, mais nous sommes pauvres de nos manques d'initiative. Nous sommes riches de la terre, nous sommes riches du sous-sol, nous sommes riches de la mer, de nos forêts, de notre intelligence, du pétrole, du gaz. Pendant ce temps, nous sommes pauvres. La maladie, la soif, l'ignorance restent le quotidien de nos compatriotes. C'est pourquoi nous devons reconstruire notre économie. Il faut reconstruire une économie solidaire, nous devons reconstruire une économie durable, mais aussi une croissance inclusive. C'est important. Cela signifie que nous devons investir davantage dans l'éducation, investir davantage dans la santé, mais il y a des défis à relever. La souveraineté monétaire, la souveraineté alimentaire et l'industrialisation de notre pays. Il n'y a pas de développement sans industrialisation. Il n'y a pas d'émergence sans industrialisation. Donc, nous devons lutter contre les inégalités économiques de notre social. On parle de la croissance dans notre pays depuis des années. Cette croissance est inéquitablement et inégalement répartie entre les femmes et les hommes, entre le monde rural et le monde urbain, entre les générations, entre le secteur privé et le secteur public, entre le secteur productif et le secteur non productif. Aujourd'hui, le foncier est un problème sérieux et risque d'embraser notre pays. C'est pourquoi nous allons soutenir une réforme foncière qui va rendre aux paysans leurs terres ancestrales. Il nous faut une réforme qui favorise les paysans les plus vulnérables, les plus pauvres. Nous devons aussi lutter contre la déforestation. Ce qui se passe en Casamance est inacceptable. C'est une catastrophe écologique aujourd'hui avec ce qui se passe avec le bois de Vène. Nous avons décidé aussi
de lutter contre l'avancée de la mer qui envahit nos zones côtières. Aujourd'hui, une partie importante de notre territoire est menacée. Une partie de Saint-Louis est menacée. Une partie de la presqu'île du Cap-Vert, au niveau de Rufisque et de Mbao, est menacée. Le delta du Saloum est menacé. C'est pour vous dire que l'écologie sera au cœur de nos préoccupations parce que nous devons assurer le développement, mais un développement qui ne compromet pas la vie et la capacité des générations à venir. Toutes ces idées que je viens de développer constituent le préambule d'un livre-programme que nous sommes en train de rédiger avec des intellectuels d'ici, des universitaires, des experts de la diaspora pour présenter notre projet. Sur la question de la gouvernance, nous devons lutter contre la corruption. Nous devons lutter contre la corruption. Nous devons lutter contre le gaspillage des ressources publiques. Nous devons défendre la reddition des comptes, mais aussi la limitation des mandats est un acquis démocratique en Afrique et les peuples doivent se battre, se soulever pour défendre cet acquis. Ci dialogue bi li nga xamante ni mën nañ ko ci wax mooy dialogue bi taaxuraan la folo ca andiwul lu am solo looloo tax ñi ngi ñaan politiciens yi nga xamante ak parti politique yi ngi ci dialogue boobu ñi ngi leen di ñaan ñi génn fa ndaxte Macky Sall day gàkkal rek seen der ndaxte dialogue boo xamante ni mi ngi bëgg a mat at boobu ba léegi ñoom waxuñu lan la dialogue boobu jur te li ñu war a def ci réew mi xam nañ ko ci wàllu système électoral bi li ci ay rëq-rëq monsieur Macky Sall xam na ko mbir mi sincérité la laaj volonté la laaj te jàpp nañ ni amu ko li nga xamante ni mooy jël élection yi dàq ko muy élection gox-goxaat yi muy élection municipale yi wala muy élection député yi dinañu xeex ba dàq boobu du am ca semaine bii di ñëw jàpp naa ni am na ay jeunes leaders ak yenn leaders yoo xam dinañ leen seeti pour ñu taxaw ci élection yi ñu organiser ko ci date bi nga xamante ni ci lañ ko war a doxal. laneen li nag mooy élection député yi ñi ngi dégg ñi ruumandaat ni bëgg nañ ko dàq waaye li fi amoon 2006 ak président Ablaye Wade mu dàq élection député yi du fi am élection yi 2022 bis bu député yi wootee assemblée nationale ni ñoom dañoo bëgg a yokk seen mandat jour boobu révolution citoyenne bi moo leen di génne biir assemblée nationale loolu li muy wane ni rek mooy du ñu nangu député yi ci boppam ñu ñëw di yokk seen mandat député nañu amal élection yi ci date bi nga xamante ni ci lañ ko war a amal. li xew Mali jàpp naa ni dars bu rëy la boo xam ni waa Mali jox nañ ko yeneen réew yi Afrique jox nañ ko suñu réew Sénégal jox nañ ko Guinée jox nañ ko Côte d'Ivoire jàpp naa ni Alassane Ouattara Macky Sall ak Alpha Condé war nañoo jàngat ci njuumte yi nga xamante ni moom moo daal IBK Ibrahima Boubacar Keïta ñooñu war nañoo jàngat ci njuumte yooyu. li gën a xew Mali li ci ëpp solo pour man mooy askanu Mali wane na ni mënatuñ laa fal rek nga mbubboo ni mandat laa yor ci la jox mandat dénk la bu la wóolootul am na sañ-sañu lam la dénkoon mu nangu ko loolu muy avancé bu mag a mag ci démocratie représentative bi nga xamante ni da ngay fal nit mënaloo ko dara muy xëy suba ngoon di liggéey pour poosam ak njabootam démocratie représentative boobu nërmeelu dafa am beneen xeetu démocratie bu war a judd muy démocratie participative boo xamante ni dina jox askan sañ-sañ ba ñi nga xamante ni dañ leen a dénk ca mataluñu lañ leen dénk askan woowu mën ko jël. kon jàpp naa ni askanu Côte d'Ivoire askanu Guinée war nañoo am taxawaay boo xamante ni Alassane Ouattara ak Alpha Condé du ñu nekk candidat. Sénégal it war nañu am taxawaay boo xamante ni buy waa ji fi nekkee ni dafa bëgg 3e mandat
nee na coup d'état du fi am waaye dinañ am une révolution citoyenne démocratique boo xamante ni dina wuute ak 23 juin kon question 3e mandat incha allah ñi ngi ko ci xaar bu baax a baax lépp lu ciy taxawaay rek da ngeen xam ni FDS ci boppam moo ciy jiitu ci askan wi